propose, maintenant que les questions liminaires sont terminées, donc de passer à notre ordre du jour, à commencer par l'approbation du compte-rendu des séances précédentes des conseils municipaux des 6 et 14 avril 2014. J'ai des demandes de parole. Madame Huette. Simple. Quelles sont les relations financières entre le budget de la ville de Cherbourg-Octeville et le centre commercial des Éléis? Je vous remercie de cette question qui n'est pas à l'ordre du jour, mais là aussi ça fait partie des questions diverses. Vous auriez pu peut-être les poser par écrit, mais il n'y en a aucune. Je vous avais demandé si vous m'avez dit que ce n'est pas la peine d'écrire. Ça dépend des questions. Non, mais je veux dire, c'est pas la peine de les écrire. Mais faut que, quand c'est des questions techniques notamment, c'est une question qui est un peu plus politique, il n'y a aucune implication financière entre le centre commercial des Éléis. Le centre commercial des Éléis, de mémoire, c'est un investissement qui doit faire à peu près 120 millions d'euros. Qui est porté par une société, une holding qui s'appelle Cherbourg Invest, pour lequel, de mémoire, Carrefour Property a 48% des parts, et pour lequel la Caisse des dépôts et consignations en a 26%, et une compagnie financière en a 26%, les 26% complémentaires. Voilà, donc c'est un projet entièrement privé. Alors, c'est un projet privé, par contre, qui s'insère dans un ensemble urbain, qui est l'opération de renouvellement urbain, sur lequel nous avons pris en charge, ce qui est tout à fait normal et ce qui est légitime, ce qu'on appelle les espaces publics. Nous avons pris en charge les espaces publics, c'est-à-dire que la place Jacques Hébert en cours de construction, le jardin, qui est ce qu'on appelle les jardins de la Divette, sont pris en charge, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est sur des travaux d'espace public pris en charge par la ville, de même que le skatepark, qui est en cours de construction, qui sera un très bel équipement, sont pris en charge par la ville. Mais il n'y a aucune liaison financière entre cette opération privée et entre les Éléis et la ville de Cherbourg-Octeville. Juste une précision, monsieur. Appuyez sur le... C'est bon. Pour éclairer notre connaissance du dossier, existe-t-il une ligne de caution dans le budget primitif de Cherbourg concernant une quelconque caution sur le fonctionnement des Éléis? Ah, pas du tout. Ah non, absolument pas. D'accord. Il n'existe pas. La ville n'a jamais cautionné. Et si ça avait été le cas, il aurait fallu passer, une délibération au conseil municipal. Je veux dire, on cautionne des emprunts, et parfois très modiques, pour des opérations immobilières portées par les SA d'HLM. Ça fait partie, bien évidemment, de nos modes d'intervention. Voilà. Je vois que le compte-rendu des 2 dernières séances suscite des passions. Monsieur Bourdon. Oui, monsieur le maire. Là, nous comptons parler de la réunion de lundi dernier avec les commerçants à propos des travaux du centre-ville pour les commerçants de la place de Gaulle et des rues adjacentes. Moi j'étais présent à cette réunion-là et j'ai constaté que beaucoup de commerçants se plaignaient de la date choisie pour ces travaux, que ça leur portait préjudice. Parce que, en effet, pour la plupart de ces commerçants, cette période, c'est celle-ci où ils font leur chiffre d'affaires pour les mois les plus creux. Donc nous aurions voulu savoir si vous comptez attribuer des compensations pour cette perte de chiffre d'affaires pour ces commerçants, pour aussi tous les désagréments qu'ils peuvent subir pour certains avec les poussières, etc. Sinon, il y a aussi des commerçants qui ont des terrasses et l'architecte leur demande de changer leur mobilier. Donc nous aurions voulu savoir s'il y avait des aides de prévues ou des choses comme ça. Alors sur la forme et sur le fond, le conseil municipal, je suis désolé, mais obéit à un certain nombre de règles. Moi, je veux bien que nous passions notre après-midi à discuter d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets intéressants et qui sont même déterminants pour la vie locale. Le commerce en fait partie. Mais tout cela est un peu codifié dans un conseil municipal, et notamment, donc, il y a des questions diverses qui pourraient être évoquées, et ces questions diverses, c'est pour ça que je souhaiterais, moi, il va falloir qu'on toilette notre règlement intérieur, mais qu'elles puissent donner lieu, pourquoi pas, à une expression, qu'elle soit posée à l'avance et qu'on vous apporte des réponses. Les travaux, oui, elles sont forcément pénalisantes pour quelqu'un, mais entre celui qui vend des chocolats en période de Noël
et celui qui vend du mobilier ou des articles de plage en période d'été, ou d'autres qui vendent des cadeaux pour la Saint-Valentin, il est parfois difficile de trouver quelle est la date idoine qui puisse satisfaire à tout le monde. Donc il faut toujours être dans le compromis. Et là, le calendrier, il s'est calé par rapport à un engagement que nous avions pris par rapport aux commerçants. C'est de faire en sorte que l'une des deux voies structurantes, que sont d'un côté la rue des Tribunaux et de l'autre côté la rue Foch, ne soit pas fermée de façon concomitante. Donc nous travaillons en séquentiel. Nous avons choisi, nous avons pris la décision de commencer par la fermeture de la rue des Tribunaux pour ensuite la rouvrir à la circulation, et on voit que les travaux avancent à grande vitesse, pour ensuite donc fermer la rue des Tribunaux. Alors il est vrai qu'il va y avoir des nuisances, ça nous ne le cachons pas, nous essayons dans la concertation de trouver les meilleures solutions. Peut-il y avoir des indemnisations? Oui, il peut y avoir des indemnisations, mais néanmoins il faut quand même être extrêmement vigilant. Nous sommes, nous, une collectivité, nous gérons des fonds publics, et c'est, comment dirais-je, ce manque à gagner généré par des travaux, il doit être constaté à exercice échu. Donc on n'a pas la possibilité d'indemniser par négociation comme ça pourrait se faire dans le privé. Il faut, nous, qu'on justifie. Nous sommes comptables des deniers publics, il faut qu'on puisse le justifier. Ensuite, nous essayons de trouver les solutions qui sont les moins pénalisantes pour les commerçants. Nous essayons de trouver les solutions les moins pénalisantes. Sur la partie espace public et terrasse. Oui, nous souhaitons, nous faisons la collectivité un effort conséquent pour requalifier les espaces publics. Et nous souhaitons, à ce titre, que ces espaces publics, que nous mettons à disposition. C'est-à-dire que nous prenons, alors je ne sais pas ça, on appelle ça un arrêté d'occupation du domaine public. C'est-à-dire que nous mettons le domaine public à disposition des commerçants pour qu'ils puissent y exercer une activité de terrasse. Eh bien, nous souhaitons, en contrepartie de cette occupation de domaine public, que les commerçants, eux, fassent un effort et que nous soyons, nous, en concomitance avec l'architecte des bâtiments de France, de façon à ce que le mobilier de terrasse soit en harmonie par rapport au projet. Je suis désolé, mais je pense que c'est pas du tout. Je voudrais ne pas caricaturer quand même, mais je ne voudrais pas que la place de Gaulle soit envahie de chaises en plastique et de mobilier qui soit sponsorisé par des grandes marques de glace. Je pense qu'on le voit, à partir du moment où les collectivités ont fait des efforts pour réhabiliter leur centre-ville, qu'il y ait une concordance. Alors, ce qui est important, et là-dessus, nous aurons l'occasion de délibérer, je pense, assez prochainement, c'est que oui, nous pouvons nous accompagner dans le respect des règles, des aides des collectivités aux entreprises. Nous pouvons nous accompagner, alors ça s'appelle la règle des de minimis, nous pouvons accompagner les investissements qui sont portés par les entreprises parce qu'on leur demande un saut qualitatif. Il est tout à fait normal qu'on puisse les accompagner. On le fait selon les règles de droit public. Voilà ce que je voulais vous répondre par rapport à ça. Je voudrais qu'on revienne une nouvelle fois sur notre séance de compte rendu. Monsieur Le Jamtel, vous vouliez intervenir également. Vous avez un avis sur les terrasses? Il y a bien des questions diverses à la fin, on est d'accord? Oui. Parce que nous, on en a posé une. Normalement, ils sont à la fin, mais je veux dire... Non, mais nous, on en a posé une quand même. Bon, d'accord. Ah c'était prévu, c'est bien à la fin quand même. On l'a bien déposé. Voilà. Si vous l'avez bien déposé, donc on verra les questions diverses à la fin. Il y a bien un chapitre questions diverses. Il y a toujours un chapitre questions diverses. Il y a toujours un chapitre questions diverses. Le seul problème en termes de formalisme, c'est qu'on a une séance à huis clos et on va traiter les questions diverses avant la séance à huis clos, ce qui permettra au public présent et à la presse d'assister à cette séance de questions diverses. Monsieur Sautert. Je vous le promets, monsieur Houlgate, c'est juste pour vous dire que si on parle autant, c'est qu'on veut rentabiliser l'après-midi qu'on a dû prendre. Dès lors que les conseils auront lieu à 20h, on vous le promet, on sera sage et discipliné. Non, mais je veux dire, il ne s'agit pas... Vous remarquerez que je ne confisque pas la parole publique. J'essaie simplement de mettre un peu d'ordre dans le déroulement de notre séance, de façon à ce qu'elle puisse respecter le formalisme du conseil municipal. S'il n'y a pas d'autres remarques... Ah, pardon. Monsieur Bourdon. Oui, vous vous plaignez de la manière dont nous agissons, mais vous parliez de formalistes. Dans l'ordre du jour, il n'y est pas marqué questions diverses. Donc, dorénavant, moi, j'aimerais bien que ce soit marqué questions diverses à la fin. Eh bien, voilà. Je vois que j'ai trouvé plus formaliste que moi, monsieur Bourdon, donc on mettra questions diverses à la fin.
Sur les comptes rendus des séances précédentes du conseil municipal, y a-t-il des observations? Donc on considère que ces comptes rendus sont adoptés.